Les apparitions de Jésus ressuscité, je pense qu'on peut les lire aussi comme d'ultimes scènes de guérison. Dans l'évangile de Jean en particulier, c'est assez saisissant. Après les événements terribles de la Passion, les apôtres et les autres compagnons de Jésus, les disciples enthousiastes d'hier, les motivés de la saison où il faisait beau et joli sur le monde, sont devenus des morts vivants, des blessés de guerre, des naufragés de l'espérance. Vite, il faut guérir ceux-là. C'est d'eux que dépend la suite de l'aventure. Ça va durer, bien sûr, jusqu'à la Pentecôte, où l'Esprit Saint mettra l'ultime pansement. Mais Jésus ressuscité, tel un chirurgien patient, les oblige à exposer les plaies. Et tel un bon médecin, il verse de l'alcool éthylique qui fait trembler des mains, battre des cœurs et claqueter des mâchoires à beaucoup. Mais c'est le prix de leur guérison. Des exemples ? Jésus apparut à Marie-Madeleine, aveugle de douleur, sourde au timbre de la voix de son maître. Jésus est obligé de crier son prénom et par le fait même lui guérit les oreilles d'abord et les yeux par le même geste. C'est l'angle que j'essaierai d'adopter pour l'évangile de ce dimanche et celui de dimanche prochain. Aujourd'hui, Thomas veut toucher, mais à la fin, c'est lui qui est touché. C'est lui qui est si touché qu'il tombe à genoux et se relève pour de bon. Et voici le récit. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cet évangile a failli m'emporter sur plusieurs horizons. La béatitude par laquelle Jean clôt son évangile, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », est une des clés de lecture possibles de tout son évangile. Mais j'ai choisi pour cette fois-ci de ne pas m'aventurer sur ce terrain-là et de rester avec Thomas et son doute. Et voici la chose, commençons de façon abrupte et sans détour, il n'est pas facile de croire en la résurrection. Dans tout le récit de la Passion, c'est plus facile de croire à la méchanceté des hommes qui ont tué le Christ, l'ont renié, l'ont trahi, l'ont abandonné, l'ont jugé, l'ont crucifié. De croire à la compassion de ceux qui, au milieu de cette mêlée, l'ont aidé, l'ont pleuré, lui ont parlé, ont tenu à l'enterrer avec respect. C'est plus facile de croire à tout ça. C'est humain de trahir et c'est humain d'aider. C'est humain de renier et c'est humain de compatir. Il est donc plus facile de s'identifier à tous ces personnages qui jalonnent le récit de la Passion que de croire à cette idée abracadabrante du dimanche matin de ceux qui proclament qu'il serait vivant. C'est devenu pour nous une facilité, après 2000 ans d'histoire, de coutumes, de liturgie qui nous enveloppent et nous mènent comme naturellement à chanter Alléluia le dimanche de Pâques. Mais c'est une histoire invraisemblable.
On a beau croire en Dieu, on a beau le savoir tout-puissant, savoir qu'il est assez grand pour se défendre tout seul, le fait de la résurrection de Jésus est comme son dernier scandale au nez et à la barbe du monde. Et il suffit d'ouvrir l'Évangile pour le voir, pour voir partout cette incapacité radicale des disciples à imaginer que cela puisse être vrai. Chez Marc, les femmes qui sont premiers témoins ont peur d'annoncer une telle chose. Elles ont sûrement peur qu'on les prenne pour des folles. Chez Luc, elles sont justement prises pour des folles, des délirantes, et leurs témoignages pour des racontards. C'est textuellement l'expression qu'emploie Luc au chapitre 24, verset 11, avec le mot grec « léros », souvent traduit par « délire », qui veut dire aussi bavardage insensé, commérage, fable. Les femmes raconteraient donc des sornettes. J'ai déjà parlé de Marie-Madeleine. Elle voit Jésus et le prend pour un jardinier. La résurrection, l'idée ne lui effleure même pas l'esprit. Les disciples d'Emmaüs marchent des heures avec Jésus. L'idée ne leur vient même pas que ça puisse être lui. Pierre est celui qui semble avoir eu le plus grand nombre d'apparitions. Difficile de dire dans quel ordre, mais lorsqu'on met ces rencontres qu'il a eues avec le maître bout à bout, on a l'impression que chaque apparition lui semble tout à fait nouvelle, inédite. Il faut le secouer pour qu'il reconnaisse ce qu'il avait vu la veille. Thomas est donc en bonne compagnie. Il n'est pas le seul à avoir des difficultés avec la chose. Il a juste, fidèle à lui-même, porté l'exigence à un degré plus haut. Car l'affaire est trop grosse pour être réglée sur les racontards de quelques femmes. La chose est trop grosse pour être réglée sur la bonne foi de Pierre. Depuis 3 jours, on sait que sa parole tremble parfois. L'affaire est trop grosse pour être réglée sur la parole de Marie-Madeleine. On connaît cette démêlée avec les fantômes et les démons. Et puis, la méthode de Jésus est franchement contestable. Pourquoi apparaît-il aux disciples d'Emmaüs que même le lecteur attentif de l'évangile de Luc ne connaît ni d'Adam ni d'Ève? Et même quand il apparaît aux apôtres, pourquoi choisit-il quand Thomas n'est pas là? Thomas a donc de bonnes raisons d'être fâché. Il a surtout raison de se méfier de ce qu'on appellerait aujourd'hui la pensée positive, qui serait une simple façon de se rassurer à petits frais, de serrer les dents pour ne pas perdre la face. Il y a donc 1000 raisons de porter Thomas sur les autels de tous les sceptiques du monde, comme le fait la tradition populaire. Mais quand quelqu'un m'a dit « Moi je suis Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois », souvent je lui ai répondu « Si vous voulez faire honneur à Saint Thomas, faites-lui honneur jusqu'au bout ». Il y a en effet chez Thomas 1 ou 2 traits par lesquels il nous dépasse tous, à commencer par le fait qu'il a fini empalé à cause du Christ quelque part entre l'Inde et le bout du monde. Allez donc l'imiter jusqu'au bout. Le premier aspect par lequel Thomas dépasse tous les athées qui se réclament de lui, c'est que le doute ne lui fait pas claquer la porte de la communauté. Il ne claque pas la porte parce que tout serait flou. Il ne dit pas « ciao » parce qu'il a l'impression qu'on lui raconterait des histoires. Partir, ça aurait été une façon de se croire meilleur que les autres. Sur les lèvres de ceux qui se réclament souvent de Thomas, il est devenu le Thomas qui doute, le Thomas qui ne croit pas ses oreilles, le Thomas qui ne veut pas rester dans ces petites histoires pour enfants sages, mais qui veut voir, toucher, sentir, examiner. Comme un chercheur expérimental du 19e siècle, il serait le Galilée de la foi. Quelqu'un qui par son seul doute serait donc supérieur aux autres. Pourtant, malgré son incrédulité, il reste membre de la communauté. Entre le dimanche où on lui a raconté la chose et le dimanche où il a été rejoint par Jésus, il s'est écoulé 8 jours. C'est 8 jours plus tard, dit l'évangile de Jean, c'est-à-dire une éternité pour celui qui avait son état d'âme. Jésus aurait pu abréger sa souffrance, lui épargner de passer des nuits sans sommeil et à ruminer ses hésitations. Mais non, il n'a pas été rejoint en solo, il a été rejoint lorsque la communauté était de nouveau rassemblée. C'est dans son acte de demeurance, de solidarité communautaire, que Thomas est rejoint par le ressuscité. Car là est le vrai miracle, quelle que soit la foi de ceux qui la composent, c'est toujours au milieu d'une communauté que le Seigneur se manifestera. C'est lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est seulement à cette condition qu'il est là au milieu d'eux.
C'est l'occasion de rendre grâce ici pour les nombreux baptêmes d'adultes en France en ce moment. Ce sont des personnes que le Christ a rejoints par on ne sait quelle voie, mais c'est une voie qui finit toujours par les conduire dans une communauté à laquelle ils sont intégrés par le baptême. D'ailleurs, entre parenthèses, je déteste tout ce bruit qu'il y a autour de ces baptêmes, présentés comme des trophées, comme une revanche sur l'histoire, comme si l'on oubliait qu'il faut laisser à la graine semer le temps du silence et de la croissance dans la nuit. Et je me demande même si nombre de ces nouveaux baptisés ne voudraient pas qu'on leur foute un peu la paix et qu'on ne les utilise pas ainsi trop facilement comme objet de publicité. Mais bon, je vais me mêler de ce qui me regarde. Et je pense que pour Thomas, comme pour eux, dans une certaine mesure, c'est toujours une communauté qui offre le milieu permettant à chacun de tracer son chemin. En ne jugeant pas Thomas, la communauté porte le doute avec lui et laisse ainsi la porte ouverte pour une rencontre avec le ressuscité. Quand je dis communauté, quand je dis église, la chose peut vous paraître vague, car il arrive aussi qu'on ne rencontre pas toujours, et parfois malheureusement, des communautés chrétiennes où l'on puisse s'épanouir comme on voudrait. Je ne veux pas entrer dans ce débat aujourd'hui, car ce que je voudrais dire est autre. Ce qui fait une communauté, ce n'est pas d'abord qu'on y soit à l'aise. Ce qui fait une communauté, peut-être avant tout, c'est qu'elle est dépositaire de signes. Vous prenez une bande de voleurs organisés, comparaison n'est pas raison, ils ont des signes, des codes secrets par lesquels ils vont se reconnaître entre eux. Ce qui fait une communauté, c'est donc que ses membres se reconnaissent à travers certains signes précis. Et nous, chrétiens, pour que nous puissions reconnaître le Christ dans le pain de l'Eucharistie, il faut d'abord que la communauté nous apprenne que dans le pain, le Christ est présent. Pour que nous puissions reconnaître dans le baptisé un frère ou une sœur, c'est la même communauté qui, en signant le baptisé par le Saint-Crème, nous apprend à l'accepter à la même table que nous. Lorsque nous apprenons ainsi à connaître les signes, nous pouvons ensuite les reconnaître quand ils se montrent. Cela est vrai des disciples d'Emmaüs. S'ils n'avaient pas appris ce qu'est la fraction du pain, cet inconnu rompant le pain aurait été juste un beau film d'un soir de lassitude, sans plus. C'est la même logique qui fait que le doute de Thomas n'est pas n'importe quel doute. Il n'est pas un doute suspendu au vide. Il doute, mais il reste accroché à des signes validés par la communauté. Il doute, mais il est sûr de reconnaître Jésus si jamais il se montrait, de le reconnaître à des signes sur lesquels les autres sont d'accord. Si jamais quelqu'un se montrait avec la marque des clous dans les mains, les pieds et la plaie dans le côté, ils seraient tous d'accord pour reconnaître en lui le ressuscité. Le doute de Thomas est donc suspendu à la certitude des signes par lesquels le ressuscité se ferait connaître. C'est en cela qu'une communauté est importante et nécessaire. Elle permet de valider les signes, de les reconnaître et de les célébrer ensemble afin d'éviter à chacun d'être un errant solitaire sans accroche et sans but. Mais il y a une deuxième chose, c'est que même si Jésus attend qu'ils soient réunis pour revenir, quand il revient, c'est à Thomas qu'il s'adresse. Il nous rejoint et il nous rejoindra toujours en Église, mais en Église, il ne s'adresse pas à une masse informe, à une foule. Il cherche chacun, il veut atteindre chacun. Il vient pour Thomas ce jour-là, peut-être parce que Thomas était le plus malheureux de tous. J'imagine souvent que, à la première apparition où il était absent, il avait dû sortir pour se vider la tête, peut-être fumer une cigarette ou boire un whisky. Car comme tous ses compagnons, il s'est trouvé sûrement lâche d'avoir abandonné le Maître. Thomas n'est pas dans l'Évangile seulement celui qui doute. Il est le jumeau qui avait gaillamment dit aux autres « Venez les gars, on va mourir avec lui ». C'est au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, à la mort de Lazare. Quand on annonce la nouvelle à Jésus et qu'il prend la décision d'aller à Béthanie voir son ami déjà mort, les disciples le mettent en garde de retourner dans ce pays où on a déjà voulu et failli lui faire la peau. Jésus, comme à son habitude, n'en fait qu'à sa tête, et Thomas, debout au milieu de tous, ne cédant guère à la peur, dit aux autres, « Puisqu'il veut y aller quand même, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Jean chapitre 11, verset 16. Mais quand l'heure décisive vint, le jour où la nuit tomba sur le monde, comme les autres, il avait pris la fuite, toute promesse cessante. Il avait abandonné son jumeau.
Et une telle histoire, on ne s'en sort pas indemne. Même quand on fanfaronne sur la marque des clous, qu'on fait le malin devant les autres, c'est souvent pour masquer ce creux que rien ne peut combler. Thomas était désormais un homme qui conjuguait sa vie à l'imparfait. Et avant de devenir dans la légende cet homme fier qui regarde tous les autres bigotes et superstitieux avec hauteur, il était un homme blessé. Si blessé que tout ce qu'on pouvait raconter ne suffisait pas à le guérir. Il veut toucher, saisir, comme celui qui, aveuglé par la douleur, se débat, veut saisir quelque chose de solide. Ses doigts frôlant la plaie sur le côté du Christ, sa paume hésitante sur la marque des clous, n'est pas un examen médico-légal de la résurrection. C'est l'acte désespéré d'un homme qui cherche moins à vérifier qu'à revenir. La voix hésitante, le cœur brûlant, les mains tremblantes, Thomas cherche en fait les moyens d'une nouvelle proximité. Il ne veut pas toucher le Christ pour vérifier, il veut le toucher pour être plus proche de lui. Il rêve de ces beaux jours où il était près du Maître et il veut le revivre à nouveau. Ses mains tremblent autant que sa voix lorsqu'il balbutie « Mon Seigneur et mon Dieu » qui sonne comme un aveu. Ce qu'il voit dans les cicatrices du Christ, ce sont les cicatrices de l'abandon, cicatrices désormais inscrites dans la chair même de Dieu. Et le Christ, en lui tendant ses plaies, lui offre un miroir. « Regarde, Thomas, semble-t-il dire, ces marques que tu crois miennes sont les tiennes. Je les ai portées à ta place, le temps que tu apprennes à les voir autrement. » Car les plaies que creusent en un homme la honte et le remords sont plus profonds que les clous qui ont déchiré la chair sur le bois. « Avance ta main » veut dire « Voici ce que ton absence m'a coûté, Thomas, et voici pourquoi je te rejoins dans ta honte pour en faire un chemin. » Il s'agit moins de voir si Jésus est vivant que de s'assurer que Thomas n'est pas mort. Le ressuscité lui montre que la trahison elle-même est devenue un lieu de communion. On verra dimanche prochain comment les 3 reniements de Pierre deviennent de la même façon le triple je t'aime de sa profession de foi. Aujourd'hui, quand Thomas murmure « Mon Seigneur et mon Dieu », ce n'est pas une capitulation devant l'évidence. C'est l'effondrement d'un homme qui découvre que les stigmates ne sont plus des preuves de mort, mais des fenêtres ouvertes sur une tendresse qui a traversé la mort. C'est une scène saisissante dans laquelle ni le ressuscité ni Thomas ne cachent leurs blessures. Car si une chose est sûre, c'est que les blessures cachées pourrissent. En sortant du tombeau, le Christ porte des blessures qui ne pourriront plus jamais. En ouvrant les siennes, Thomas trouve aussi la possibilité de vivre une vie de ressuscité qui consiste à porter des blessures dont on n'a plus mal. La résurrection, c'est peut-être d'abord ça, une plaie ouverte, mais dont on ne souffre plus, un tombeau ouvert, mais qui ne sent pas mauvais. Et Thomas est le témoin du fait qu'on ne touche le ressuscité qu'à travers ses propres cicatrices. Que les plus belles professions de foi ne sont pas celles qui psalmodient des vérités lisses, mais celles qui, comme la main tremblante de Thomas, osent dire « Seigneur, voici mes doutes, voici mes fuites, voici mes abdications. » Est-ce que même cela peut devenir lieu de rencontre? La réponse est dans le récit et c'est un oui suivi d'un alléluia. Thomas est chacun de nous au bord de l'abîme, réalisant soudain que la main qui sauve du vide est celle qu'on avait contribué à clouer. Comme si on se rendait compte de façon simultanée qu'on a commis la plus grave erreur du monde et que, comme par hasard, celui qu'on a blessé nous sauve de tomber dans le vide. Que la main qui nous retient porte encore les marques de nos lâchetés et que c'est précisément pour cela qu'elle est assez forte pour nous relever. Alléluia. Au matin de la création nouvelle, je traînais au jardin de la mort. Depuis 3 jours, Dieu me manquait, mon cœur partout guettait sa voix. Marie, j'entendis, il m'appelait. Je l'ai su, oui, c'était lui. Il s'est levé, victorieux, alléluia.
étions